Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre nous pour un autre numéro dialogué. Jeudi, c'est avec plaisir nous pourrons dialoguer avec le directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit monde, Pierre Espérance. Nous pourrons parler sous dossier La Saline, un massacre qui a révolté un paquet de monde. Mais tout, nous pourrons regarder qui sont droits monde en Haïti, comment ça y est jeudi. Pierre Espérance, bonsoir. C'est un plaisir pour nous dialoguer avec aujourd'hui. Bonsoir, et c'est un plaisir pour nous faire un petit parler sur la situation de droit monde dans le pays, particulièrement le dossier et La Saline. Nous connaissons La Saline, c'est le deuxième plus gros massacre qui fait en Haïti après le massacre Jean Rabel en 1987, petit paysan et Jean Rabel, et sous régime gouvernement militaire. Et c'est vrai, après ça, il y a eu un massacre qui était fait de l'autre côté, tant qu'Ouriel Vaillant, mais qui n'a pas fait tout le monde, qui pas gagné tout le monde ça mourir. Ou tu as eu un coup d'État 91-94, mais il a été estimé pendant période coup d'État 91-94 pendant 3 ans, ça a eu environ plus de 3000 personnes qui mourent, mais tout le monde n'a pas mouru en seul jour. Mais La Saline, pour Pipiti, il y a une centaine de personnes qui mourent. Et ça nous te joint comme information, les nous aller dans la zone, pas oublier La Saline fête sortie 13 pour arriver 14 novembre 2018. Et là, nous commençons à rentrer dans La Saline, nous identifier famille victime et témoins, et nous documenter 71 cas. Et 71 cas, c'est les gens que nous avons, nous avons famille, et nous avons photos, les hôtels vivants, et nous avons une vingtaine que nous n'avons pas de nom complet et nous pas mettre dans le rapport. Donc, nous sommes capables de dire que La Saline, c'est plus gros massacre, ou bien nous capable de dire deuxième plus gros massacre qui fait en Haïti depuis le départ ancien dictateur et haïtien Jean-Claude Duvalier. Donc, puis devant, nous sommes capables de voir pour qui ça massacre ça a été fait. C'est exactement cette question ça que je vais poser. C'est vrai que changé depuis le mois de novembre, RNDDH fait sortir un rapport pour que étaler toutes sortes sorties là sur les gens qui mourent, les gens qui disparaissent, les qui moulaient, les gens juste rentrés dans et puis viennent faire massacre, jeunes femmes qui violées. Et jusqu'à aujourd'hui, nous dans le mois de juillet 2019, nous c'est vrai que nous changé, il y a un commissaire du gouvernement, Paul Hironsviller, qui était annoncé que il y a plusieurs arrestations qui faites dans 4 dossiers La Saline. Mais il y a des gens qui ont été indexés jusqu'à maintenant qui pour côté que personne pour ouais gon avancé qu'a fait gon peut-être en pression qu'a fait pour que monde ça arrivé et al chita pour que bail la justice explication pour qui ça tout d'abord on regarde pour qui ça massacre ça. Massacre là, c'est un massacre d'État. C'est l'État qui planifie le massacre là. Avant le massacre là, et tout d'abord, dans la nuit 31 octobre pour arriver 1er novembre 2018, yo te commencé à attaquer la population La Saline. Il y a des gens qui prennent balle, qui prennent soin dans l'hôpital, il y a des gens qui arrivent à mourir. Et sorti 1er novembre pour arriver 13 novembre, l'autorité a planifié le massacre. C'est l'autorité dans le ministère intérieur, actuel ministre intérieur, ministre démissionnaire, directeur général ministère intérieur avec délégation délégué département de l'Ouest. La Saline représentait un poids lourd en zone stratégique dans la mobilisation. Et c'est ça que fait l'autorité fait plusieurs tentatives depuis 2007 pour gagner contrôle la Saline. Mais contrôle la Saline, ce n'est pas pour nous comme si aller dans la zone, mettre programme à caractère social, faire l'État à présent, non, mais c'est mettre propre gang par eux pour gagner contrôle et zone.
Et comme ça pas arrivé fait, eh ben, yo planifié un massacre. Côté que yo utilisé des gangs, par exemple, yon a monde que le ministère intérieur avec délégation l'Ouest a utilisé, c'est barbecue. Jimmy Cherizier, yon ancien policier qui était dans Idmo, et yo est utilisé avec des autres gangs pour faire massacre là. Et dans toute planification massacre ça, il y a une réunion qui était faite et avec sous direction ministre intérieur, parfois sous direction et directeur général ministère intérieur avec délégué l'Ouest là. Et côté que tu as une dénonciation qui fait, tu as une alerte qui baille qui dit faut que l'autorité intervenir, faut que la police présente dans la zone là pour pas gagner un massacre. Malheureusement, les gains de l'ordre qui baille et bon côté ou responsable dans la police a gain contre l'ordre qui baille par des autorités politiques qui fait que massacre arrivé fait. Et nous dit massacre d'État, c'est parce que l'État a planifié massacre là et 24 heures 48 heures après massacre là, nous t'ai contacté juge de paix pour aller faire constat dans zone là. Nous parler avec des gens à plus haut niveau dans la police là qui baillent l'ordre pour accompagner les juges de paix pour sécuriser. Il y a deux juges de paix qui étaient disponibles pour sécuriser la zone pour permettre que les juges aient fait constat. Il y a un contre l'ordre qui baille par bon côté autorité politique pour constat ça pas à le fait. Nous disons qu'il y a plus passé 100 personnes qui mourent, nous-mêmes nous avons documenté 71 ans, c'est monde que nous venons au complet, famille et avec documents pour eux. Et l'autre chose, ça nous pas joindre, nous pas mettre dans le rapport. Nous avons joindre 11 femmes qui violées, nous avons écrasé environ 104 cailles, écrasé, c'est différents mètres là-dedans, c'est piller tout ça qui gagne là-dedans. Et après sorti novembre 2018 pour le journée aujourd'hui, les gens qui sont victimes dans la salle n'ont pas qu'à retourner dans la zone. Et l'État, côté pour un ministère conditions femmes, ou pour un ministère santé publique, et l'autre ministère, affaires sociales, ils n'ont pas fait rien pour les gens. Les gens n'ont pas tourné dans la zone, les gens ont perdu toute bagaille, les gens dans la misère noire. Vous parlez des commissaires gouvernement. Et les gens qui arrêté, la police a arrêté dans la saline, ce n'est pas des gens qui ont un mandat comme quoi commissaire et gouvernement te décerné mandat ou bien te mettre action en public contre les gens. Non, nous ne pouvons pas vivre dans des CPJ. Et c'est pas m'a parlé immédiatement après massacre. Et donc commissaire gouvernement pas qu'un pour ça pas faire rien. La justice pas fait rien après massacre la Saline. Pas oublier rapport organisation droit monde comme sorti dans fin année 2018 là. Alors que rapport des CPJ a yo voyé par la justice seulement le 27 avril 2019. Donc immédiatement après massacre là, commissaire gouvernement doit mettre action publique en mouvement contre moun qui fait massacre là. Pas grand qui fait et m'a dit que moun qui arrêté c'est des moun que la police a arrêté dans de l'autre bagaille et puis yo tout joindre tout et yo impliqué dans massacre là mais c'est pas pour nous comme quoi c'est des moun que la police t'est décerné et la justice est décerné mandat contre eux et ou bien commissaire gouvernement te mettre action en public en mouvement contre eux, yo fait arrêter et donc ou peut-être que une enquête qui était faite et puis vous avez estimé que dans l'enquête là que moun ça est coupable. Qui enquête? Non, non. Que oui, si tu as une enquête qui était faite beaucoup en instance ou bien un acteur dans la chaîne pénale là, nous connaissons là nous ce travail nous pas de gain. J'aimerais dire seul rapport officiel qui gagne de un acteur dans la chaîne pénale là, c'est rapport de CPJ te voyé la justice le 27 avril 2019. Et qui donc vient gagner un juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier, c'est juge Chavan Etienne. Et depuis que le juge a commencé à travailler sur le dossier, il y a beaucoup de gens qui servent au massacre,
qui auteur intellectuel massacre là. Et par exemple, le ministre intérieur, directeur général, ministre intérieur avec délégué département l'Ouest là. Ça veut dire qui ça? Son massacre côté que ni pouvoir exécutif là, ni pouvoir législatif là, ni pouvoir judiciaire, yo tout cautionné, yo fermé les yeux sur ça qui passe. Pas oublier, la saline c'est en bas bouche parlement qui est lié. Il y a débat. Parlement pas jamais fait une note officielle pour condamner ça qui passait dans la saline. N'était-ce pas mobilisation société avec la presse qui baille organisation et groupe dans la société à la parole qui fait que dossier nous potel au niveau international et bon côté organisation de droits monde international tant qu'Amnesty International FIDH et l'autre et c'est ça qui fait que Congrès américain et le 27 mars 2019 gagne une lettre qui signe et te gagne 104 congressmen républicains et démocrates qui est condamné massacre et la Salina et c'est ça que fait ouais journée aujourd'hui au niveau département d'État américain, dans l'administration et Trump là, il a discuté en pile sur question massacre la Salina et c'est ça que fait ouais gagne de l'autre et ambassade de l'autre pays qui prend et relais en Haïti mais tout et fait mes yeux, tout est fait silence et ce n'est que après mobilisation organisation droit mondial l'autre acteur dans la société et lettre et 104 congressmen qui fait que monde qui là en Haïti yo souké quoi mais bon côté exécutif là pas jamais gon note qui fait bon côté gouvernement pas jamais rien qui fait parlement pas rien qui fait au contraire c'est cautionner ça qui fait là il y a kounya yo a préparé pour dire que moun qui indexé dans rapport à que la justice ça doit ou bien moun de CPJ mandé mandat pour eux tant que directeur général ministère intérieur avec délégué département l'Ouest yo commencé à dire moun ça c'est haut fonctionnaire l'état a fait question haut fonctionnaire l'état li pas concerner la justice haïtienne pour plusieurs raisons. Constitution 1987 là parlait de séparation pouvoir et qui vient accoucher CSPJ en 2012 qui c'est conseil supérieur pouvoir judiciaire qui c'est organe indépendant pouvoir judiciaire. Haïti si on paquet accord ou paquet traité convention sur question droit civil et politique et dans ce sens ça tout piquant coin là qui été metté sous route et moun k'ap chercher justice ça nous les justiciables des côtés que gouvernement dictatorial yo mettons série de piquant coin là côté que yo t'a protégé on série de monde qui dans saint yo bagay ça ou yo pas exister encore journée jodia ça veut dire que on juge capable de un délégué ou capable de un directeur général ou capable de un ministre alors comme quoi c'est Mounza, c'est dans l'exercice fonctionné que li exécuter Mounza, li payer tuer, c'est ça qui gagne comme mission et ça gagne comme mandat? Non. Donc, dans ce sens, si un monde qui a travaillé dans l'État, qui occupe des gros fonctions dans l'État, côté qu'elle protégé par plus autorité qui plus haut niveau dans l'État, et autorité ça yo on massacre fait yo pas jamais fait rien yo pas intervenir yo pas faire rien et puis c'est monde ça pour demander permission pour monde aller devant la justice si c'est ça le taillé mais laisse ça ou dit et citoyen yo pour bailler tête yo justice eh ben la justice là son pouvoir judiciaire son pouvoir qui indépendant et m'a dit encore tout monde qui a pris les lois dans période dictatoriale pour et fait que moun pas gain accès avec la justice bah ça n'a pas existé encore journée jodi a nous pas un pays qui isolé et donc dans ce sens ça les moun quelle que soit fonction occupée dans l'état c'est vrai ou gain ou là pour jouir privilège qu'il y a avec fonction mais mission mandat so gain pour faire pour travail pour protéger société contre délinquance contre abus pour ou bail service ou pas faire c'est tout voyer à tuer monde la justice capable
n'importe qui l'est, à n'importe qui moment. Pierre Espérance, tout à l'heure, nous parlait de 104 congressmen qui étaient demandé justement pour qu'il y ait plus, il était demandé l'ambassade américaine, pour qu'il y ait plus lumière qui fait sous dossier ça. Et nous connaissons que Pierre Espérance s'était rencontré avec l'ambassadeur américain en Haïti, Michel G. Sisson. Donc, est-ce que dans la rencontre ça, on garantit que l'ambassadeur a été pour que lumière doit faite sous dossier ça? Est-ce que dans la rencontre ça, Pierre Espérance est sorti avec un espoir ou bien on garantit certaine que pral gen lumière qui fait sous dossier là? Bon, premièrement, je ne pas demander à l'ambassadeur à rencontre, ça c'est un. L'ambassadeur a demandé pour me rencontrer parce qu'il était pour la témoigner dans le congrès sous massacre la Saline après lettre 104 congressmen parce que le congressmen ont écrit département d'État et département d'État a gagné pour le réponse. L'ambassadeur a rencontré moi, nous parler. Naturellement, nous-mêmes, nous pas besoin de garantie des ambassadeurs, nous besoin de garantie des autorités. Nous besoin président pays Jovenel Moïse pour lui démarquer des délinquants, des bandits qui n'ont pouvoir, qui impliqués dans le massacre la Saline, pour lui débarrasser des gens, pour mettre à la disposition de la justice. La justice, là, nous connaissons que les gens exécutifs la fait mise sur la justice n'est pas indépendant et c'est ça qu'on voit, ni commissaire gouvernement, ni juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier, il y a peine lagué et il y a traîné et dans ce sens ça. Nous avons rencontré l'ambassadeur, nous rencontre, nous parlons sur le dossier de la Saline, même si nous parlons sur plusieurs autres dossiers, mais garantie que nous avons besoin, ce n'est pas bon côté et ambassadeur américain, bon côté aucune autorité dans le niveau international, nous avons besoin de garantie, bon côté et institution de l'État, nous avons côté pouvoir. La réalité dans le pays, que depuis c'est le blanc qui passe son l'ordre, qui parlait, depuis c'est le blanc qui veut en bagaille, il est beaucoup plus facile pour que l'arrivée atterrit que si nous la gueule seulement dans les autorités. Oui, moi je comprends ce que dit, mais l'île, ça. Malheureusement, c'est une réalité. Ça, c'est vraiment grave. Côté que, si ou pas de toute mobilisation, ça, bon côté organisation dans la société, qui a mobilisé le Congrès, qui a mobilisé l'autre organisation, je garantis les Nations Unies pas faire rapport par la sortie. Parce que ça, mon doit connaître. Et les Nations Unies commencent le rapport il y a longtemps. Et ouais, c'est. À travers Minijust. Oui, alors ça nous doit connaître. Dans Minijust, il y a une section qui est la section droit monde, qui dépend directement du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit monde qui est Genève. Les ministres rapport et Haut Commissaire qui c'est Madame Bachelet, ancien président et Chili, et qui sont dames qui toujours prend position courageuse, qui montrent que sont monde qui a une personnalité avec caractère tempérament. Li prend rapport à discuter et New York et ils ont décidé de publier le rapport. Ce n'est pas le ministre qui décide de publier le rapport, c'est le haut commissaire des Nations Unies pour le droit monde qui c'est Madame Bachelet. Et donc, le rapport est sorti. Mais c'est mobilisation, si pas d'organisation de droit monde, si pas de la presse, si la société n'a pas mobilisé sur la Saline, ou pas besoin l'aide de 104 congressmen, moi-même, je crois dans le rapport de force, moi je crois dans la société. C'est même genre avec Petro-Caribé. Si Petro Challenger n'a pas mobilisé en juillet 2000, il va commencer une mobilisation en juillet 2018, il va privé côté le Sénat a envoyé rapport commission sénatoriale et commission sénatoriale sous dossier ça, mais qui ça a fait? Il a envoyé là mourir dans le cours supérieur des comptes, mobilisation société a fait cours supérieur des comptes, fait travail. Donc moi-même rapport de force, moi pas croire que c'est dans l'international là l'a sorti, moi te croire c'est dans la société qui l'a sorti, c'est ça que fait. Et oui, faut que nous parler, faut que nous échanger avec des autres pays, mais pas croire que objectif là et nous-mêmes nous pas faire dans NDDH que nous pas chercher support. Une ambassade qui pour faire lumière sur un rapport sur un massacre, sur un crime, et même pas quoi ça. Il y a changer comportement les ouais que société a soudé
et camper des dossiers ça pour lumière faite. Et c'est ça, journée jeudi qu'a fait dans la saline, mais après la saline. Jeudi la population et Matissan dans zone village dédié, c'est Massoufé qui a passé tellement de monde qui a mouru dans zone là, où récemment ils ont assassiné un journaliste après et la saline pouvoir payer ministre intérieur et déléguer l'Ouest là avec tout directeur général ministère intérieur, eh bien, ils continuent à collaborer avec barbecue, il y a balsam, il y a l'argent et dans le mois d'avril, il y a un massacre qui fait dans Delma 2, Delma 4. Donc, ça qui est journée aujourd'hui dans le pays, à côté que l'on a regardé la vie moun li banalisé et autorité qui sous pouvoir, équipe PHTK, ils ont considéré et la vie moun, ils pas la vie moun aucune importance, donc moun a mouru tant que bête qui ont mené l'abattoir et y a trouvé. Donc c'est ça que fait et nous croyons que dernier mois c'est la même population alliée, c'est lui même pour lever camper contre des rivaux pour les combattre pour que la société noire chita son état de droit. Et c'est mobilisation ça qui pourra le faire international la changer. Mais si nous croisons pour être nous n'abtenons pas rien qu'à faire. Est-ce que pas une cohérence là que les États-Unis disent que à travers l'ambassade des États-Unis en Haïti qu'il y a combattre impunité, question droit moun c'est qui sentent travailler en Haïti, c'est ça qui peut s'intéresser et il a supporté un pouvoir côté que moun qui ont indexé dans même rapport ça que le sorti dans organisation droit moun yo, que le sorti dans et rapport Minugis qui sorti dans l'ONU, que le sorti dans l'autre information que la presse joint yo indexé des moun qui c'est membre pouvoir, n'a parlé de directeur général ministère intérieur, n'a parlé de délégué départemental l'Ouest là. Donc est-ce que pas une cohérence là? Bon, pas une incohérence dans la politique des États-Unis et politique États-Unis mène dans n'importe l'autre pays, que c'est démocrate qui sont au pouvoir ou bien républicain, c'est intérêt États-Unis d'abord. Donc, yo joine vote Haïti dans Venezuela, côté que Haïti voté contre Maduro, alors que c'est même Haïti ça qui reconnaît Maduro. Donc, yo joine ça et puis qu'on est là et ça c'est intérêt par eux à défendre. Et oui. C'est comme ça les États-Unis étaient. Haïti lui reconnaît Juan Guaido, justement président autoproclamé. Oui, il votait contre Maduro. Contre Maduro. Oui. Ouais. Donc c'est comme ça Haïti, c'est comme ça les États-Unis étaient, c'est intérêt d'abord. Mais maintenant, si ou besoin traîner États-Unis ou bien l'autre pays sous revendication et sociale et sous problème qui n'a font confronter c'est rapport de force là. C'est les nous organiser nous mettez tête nous ensemble, les ça pas rien qui est capable de faire. Par exemple, États-Unis est bien content pour le équipe qui sous pouvoir mettons gouvernement demain. Il est bien content pour le parlement a fonctionné. Il est bien content pour le que l'élection qui a fait même population il pas d'accord élection bouille vidée. Il n'est pas d'accord avec l'équipe qui est sous pouvoir, il a dénoncé impunité, il a dénoncé corruption, il a dénoncé dérive et c'est ça qui peut traîner international là, un côté pour comprendre et réalité à un côté il a besoin de pas capable. Par exemple, dans le cas Guaido, on a regardé et son soufflet pour les États-Unis, il était allé trop vite. Et il y a couru un monde qui en face un président élu. Naturellement, nous n'avons pas qu'à bail pour nous critiquer Maduro, nous n'avons pas qu'à violation systématique de droit monde qu'a fait. Mais il est constitutionnellement élu. C'est lui-même qui est constitutionnellement élu. Il a supporté et puis il a cassé dedans parce que tout simplement Guaido paraît au monde qui est impopulaire. Ça veut dire que et les populations vénézuéliennes sorties et y a manifesté contre Maduro ou pas senti qu'ils étaient derrière et Guaido qui est à 100%, qui fait que je ne dis il pas capable il pas capable de gagner un pile monde et qui a supporté qui avec lui. Mais par contre en Haïti pas un secteur en pays qui a supporté et exécutif là. Un seul monde secteur qui a supporté, c'est secteur qui sous pouvoir, c'est
et moun ou bien y a bay ti gabday qui pour supporter. Et tout secteur dit que et pouvoir ça son pouvoir qui corrompu, son pouvoir qui impliqué dans violation systématique et droit moun et que yo pas bay résultat. La preuve, le 17 juin 2019, président invité des secteurs clés en un pays dans une réunion, pas une qui mettait pied. C'est grave. Et l'international là a plongé même par l'exécutif là. Faut on l'autre côté et international là ouais exécutif là pouvoir faire un bagage. Mais pas gagner qu'a fait. Parce que ou pas capable de pouvoir non mais qu'on y a ces moun ou mettre dans la rue pour aller attaquer moun. C'est bandits ou bay des armes pour exécuter moun. C'est ou prend et secrétariat sécurité publique pour mettre moun dans la rue habillé dans policier pour aller attaquer moun dans manifestation. Est-ce que tout dossier ça yo et RNDDH fait des enquêtes, bon exemple. Vous connaissez jour dimanche qui était 7 juillet 2019 là pendant mon a essayé réunir dans la rue. 7 juillet 2019 c'était hier. Oui, hier. Pendant mon dans la rue et puis gagner machine sécurité publique qui prend la rue et qui a vinn encadrer manifestants yo. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça c'est travail la police. Est-ce qu'on connaît et samedi qui était 6 juillet 2019 là, n'allé dans l'hôpital et dans l'hôpital privé dans la capitale là, nous joignent 3 personnes qui blessés par balle. Il y en a qui prend 6 balles, il y en a qui prend balle et dans mâchoire. Dans quelle zone tu prend balle ça? Et il y en a qui prend balle dans zone et Matissan yo et puis il y a l'autre il y a 2 qui prend balle dans zone portail de Ghana. Ça c'est 3 ça yo. Est-ce que là c'est pas dans même question conflit armé entre différents groupes gangs qui fait des victimes? Non. C'est toujours un gang en Haïti. C'est toujours un groupe armé. Mais sous équipe qui sous pouvoir bagay la ligne dégénérée côté que c'est autorité ou même qui n'a connivence avec gang yo. Est-ce que l'IPI dégénéré que 2004, 2003, 2002 oh avec oui. la Valace? Pas de comparaison. 2003, 2004, non. Alors, on dit, si on prend 2001, 2004, pendant la Valace sous pouvoir, Aristide II, où tu as un phénomène attaché qui a attaqué les gens à la manifestation, les gens à fait, les gens dans la mobilisation. Ok. Les Aristide viennent aller qu'on y a 2004-2006, où vient gagner question kidnapping. Kidnapping, mais moun yo prend précaution, yo connaît que ou gagne ça a été les gars pakaka et qui a attaqué qui dans des zones dans des quartiers populaires et puis ou vient et kidnapping yo et gagne une série de même si kidnapping il était capable de faire n'importe côté mais il était moins et par rapport à une zone à une autre. Oui, c'est en province c'était beaucoup plus. Mais jodi à la, moi ta aimé connaît qui haïtien quel que soit autorité que ou te Dame Marie ou les Iwa ou bien ou te Lagonave ou bien ou habiter ou Port-Salut ou bien ou Kinskoff la Boule ou Delma ou bien la Saline qui côté yo en sécurité jodi à la pas de côté moun en sécurité. Pour qui ça? Parce que pouvoir ça, depuis le monté, équipe qui sous pouvoir ça, il y a rendre institution plus faible. Yo prend la police là, yo réduit la police là presque à 0. Yo pas bail policier au moyen et chaque fois la police a démantelé gang, eh bien c'est autorité qui intervient, soit des parlementaires ou bien des moun dans l'exécutif là, un gouvernement qui fait intervention pour yo libéré yo. Donc et puis sous question moun k'ap mourir ou mande sinon documenter cas justement les
pays a été là dans le mois de février, année ça, pendant une semaine et demie, nous jouons pour Pipiti, il y a 40 personnes qui mourent. Dans 40 personnes, il y a 17 qui prennent une balle dans la tête. On l'autre exemple. Est-ce qu'on connaît? Dans le palais national, il y a 3 unités qui là, mais qui pas dans la question et travail police administrative, qui pas gain pour la sécurité dans l'ARIA. Est-ce qu'on connaît depuis novembre 2018, nous constatons que l'IGPN, les manifestations, il y a dans l'ARIA. Et ça qui est plus grave, il y a des gens qui ont des armes, qui n'ont pas semblé, qui habillent l'IGPN, ils n'ont pas semblé policiers. Ils n'ont pas semblé policiers. Et nous, pour plus petit, pour seulement les pays à tel là pendant une semaine et demie, il y a 40 personnes qui mourent et là, 17 recevoir, prennent une balle dans la tête. Donc, là, dit qu'on n'a pas semblé policier. Est-ce que c'est pas qu'on est visage ou bien façon qu'on pas comprendre? Alors, c'est une façon de camper suspect et puis une façon de camper des amis. Mais bon, c'est pas même monde qui est expert dans la question sécurité, il fait même constat et il dit ça. Donc, nous, en face au pouvoir, au lieu que le pouvoir baille résultat, au lieu que le travail pour améliorer les conditions de sécurité dans le pays, les conditions de population, c'est bandit qui a baillé ça. Je ne vais pas prendre rien. C'est l'exécutif là. C'est le Parlement qui te dit que la commission, et avec des autres monde qui proche pouvoir, et la commission qui te fait des rapports sous Petro-Caribé, et c'est un rapport politique, vous voyez le institution qui l'a pour ça, Cour supérieure des comptes. Eh bien, depuis le deuxième rapport, avant et après publication du deuxième rapport, c'est membre et mon exécutif là, oui, qui a mené une campagne de dénigrement contre le Cour supérieure des comptes. Et je dis là, pour Pipiti, il y a 4 membres du Cour supérieure des comptes qui n'ont pas caché, qui sont en difficulté. Oui. Et lundi 24 juin 2019, il a tiré sur le local Cour supérieure des comptes. Il a tiré et l'impact est toujours là. Donc, souci, volonté exécutive là, c'est rendre institution dysfonctionnelle. Et par exemple, quoi, société attend et un rapport sur gouvernance l'argent Petro-Caribé. Attend arrêt de débat tout. Oui, mais arrêt de débat, c'est pour les gens qui sont juridiction quoi. Ça veut dire que pour directeur généraux, okay. Par exemple, pour ministre avec et premier ministre, les concernés Parlement. Et pour institutions qui te recevoir l'argent dans le fonds Petro-Caribé, eh bien, ils concernent la justice. Mais, depuis le 31 mai, Cour supérieure des comptes remettre Sénat rapport. Jeudi, c'est 8 juillet 2019 lié. Et Sénat n'a pas jamais transféré le rapport par la justice. Il était capable de commissaire gouvernement pour commissaire gouvernement dans le cabinet d'instruction. C'est pour montrer que le bon pouvoir qui est en face de la population. Il est impliqué dans la violation systématique de droits économiques, sociaux de la population. Il est impliqué tout dans la violation de droits civils et politiques. Les rend institutions dysfonctionnelles et je ne dis pas, c'est à gang, c'est avec bandits, il y a collaboré qui rend la situation Jean-Lia. Et même au niveau international, la cap supporter pouvoir, il n'est pas capable encore. Parce que l'orgon massacre la saline qui fait là, côté que il y a des autorités dans le pouvoir qui indexent et puis exécutif là pas fait rien. Comment un ambassadeur qui a accrédité en Haïti et les peuples dans le pays, les parlements dans le pays a demandé l'explication et puis pour lui défendre ça, il ne va pas défendre le pouvoir. Bon, pose une dernière question. Ça. Le plus souvent, nous sommes défenseurs de droits mondiaux en Haïti. C'est comme il y a des gens qui critiquent comme quoi ils ont toujours penché sur un seul bord. Ah oui. Comme... Tout défenseur de droits mondiaux dans tout pays, ils ont un penchant. Dans toute société, ils ont bon côté moun qui pas de voix. Ils ont bon côté moun qui a maltraité. Ils ont bon côté moun qui est vulnérable. Okay. Comment tu es capable de faire pour dire une organisation de droits mondiaux pas bon côté et femmes yo. Femmes yo, c'est femmes avec ti moun dans toute société, c'est groupe qui plus vulnérable dans une société qui a force côté.
C'est tout à fait normal. Cependant, ou pas jamais négliger tout. Si il y a un monde, un cadre ou bien une autorité dans l'administration publique, dans l'État, qui a fait face avec des menaces, avec intimidation, pour pas courir. Ou pas capable tout. Nous n'avons pas justement d'eau pour finir, excusez-moi, nous n'avons pas justement d'eau pour finir. Est-ce que les manifestants qui boulaient machine monde, qui crasent vite machine monde, qui boulaient business monde, crasent business monde, est-ce que ça tout pas entrer dans violation de loi monde? Oh oui, oh oui. Écoute, on parle d'état de droit, on parle de démocratie. Il faut que les règles soient là respectées. C'est inacceptable, ça n'a pas de nom, c'est révoltant pour un monde dans la rue, la psychilée, et puis il tomber sous des trois monde qui ont protesté ou bien qui font sitting en côté, et puis pour attaquer, pour craser la machine, ou bien pour voler le téléphone, pour prendre la machine, bah ça sont actes révoltants et nous toujours condamnés avec force. Et tout rapport RNDDH a fait sortir sous question violence, sous manifestation monde qui victime, nous toujours fait rappel ça et nous toujours venir avec des articles dans la constitution qui dit mais côté droit monde commencer, mais côté pas le fini, mais côté pas l'autre là commencer tout. Donc nous-mêmes dans ce sens ça, même si même si c'est une machine l'État, même si c'est un ministre, même si c'est un monde qui te fait au sac pas ça, il pas le droit attaquer au monde, pas le droit battre tête justice. Mais en même temps tout et n'a dit autorité pas provoquer monde tant que la police. Problème ou dans le pays son crise politique, c'est bon crise la police, son crise économique sociale, son impunité capitale banda dans le pays son crise politique qui nécessitait une solution politique. La police pas gain pour la intimider monde, les monde a manifesté. Il pas gain droit bailler gaz et gaz lacrymogène abusivement. Cependant, tout malandrin, tout vagabond sans avis qui joignent dans la ria, cap bouler bien moun, cap détruit bien moun, c'est pour arrêter remettre au bail la justice. Pour finir net puis expérience dernier mot, est-ce qu'on espère ou croit que victime massacre la saline il y a une justice? Oui, il y a une justice. RNDDH là, il campé bon côté yo, il y a l'autre organisation droit monde qui campé avec eux tout. Nous avons une solidarité et dans le pays et en dehors pays, même tout la presse là, il y a plusieurs médias. Alors médias qui pas faire propagande pour pouvoir qui ouvre micro yo, bail et victime yo, monde qui défavorisé dans la société. Si on a dans un pays qui organisation droit monde pas gain force côté, oui, nous gain force côté. Moi même gain force côté. Moi même bon côté monde qui a opprimé, monde qui a maltraité. Ça pas veut dire pour autant que si on monde ou dans l'état ou dans pouvoir gain difficulté ou persécuté, n'a pas compris même gens tout ouais membre conseil supérieur des comptes, ils ont en difficulté, sont institutions indépendantes dans l'état, n'aller nous rendre visite à travers ECC et puis nous dénoncer ça et cap fait menaces et puis nous demander des populations pour camper derrière. Merci Pierre Sfiance, c'est un plaisir pour nous dialoguer avec. On a rappelé aussi directeur exécutif réseau national cap défendre droit monde RNDDH. Nous vous rendez-vous à bientôt pour un autre numéro de dialogue.